Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Likez, commentez, partagez. J'ai encore une autre histoire concernant les nounous parce que je sais que c'est pas souvent facile pour des mamans ayant des enfants à bas âge et qui travaillent. Donc j'ai encore une histoire concernant les nounous. Après avoir perdu la première nounou par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, j'ai demandé à ce qu'on me trouve une nounou, mais à l'église. D'accord? J'avais fait une annonce à l'église où j'étais. Donc, du coup, on m'avait trouvé une nounou, une jeune dame qui venait de perdre sa fille. J'étais un peu sceptique parce qu'elle venait de perdre un enfant et je ne savais pas. Bon, je m'inquiétais un peu parce que je me disais, est-ce que moralement, c'est quelqu'un d'équilibré pour que je puisse lui confier mes enfants. Mais après, la sœur en question qui me l'avait confié m'a dit non, t'inquiète, c'est vrai qu'elle vient de perdre sa fille, mais c'est quelqu'un de bien. Donc j'ai accepté que la fille vienne, mais elle ne pouvait pas dormir et surtout, j'étais un peu sceptique parce qu'elle était loin de chez moi. Mais elle m'avait rassuré que non, elle fera tout pour être chez moi à partir de 6h30. D'accord? C'est comme ça qu'on va l'appeler Blanche. Comme ça que Blanche a commencé le travail chez moi. C'était bien tranquille, ça se passait bien et je lui disais au plus tard à 19h, moi je serai de retour avec les embouteillages et autres. Il faut déjà que tu sois préparé que vraiment si je viens tôt, tant mieux, mais si je viens tard, c'est au plus tard à 19h que tu seras parti. Elle m'a dit ok. Donc c'est comme ça qu'elle commence le boulot. C'était bien tranquille. Et puis un jour, je vois que le directeur de mon fils est à la maison. Ce jour-là, j'étais arrivée plus tôt et puis j'ai trouvé le directeur de mon fils à la maison. Parce que c'est le directeur qui le transportait au lieu du car de l'école parce qu'il n'était pas loin aussi de chez moi. Je lui dis, qu'est-ce que le monsieur fait chez moi, assis dans mon salon avec elle? Il dit non, il me fait la cour et tout ça, la machin. Je dis, ah non, 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 tout ça là, c'est pas dans ma maison. Je suis ici pour des heures de travail. Alors, si tu veux avoir une aventure avec le monsieur, je ne veux pas que ça se passe dans ma maison et pas pendant les heures de travail. Elle m'a dit ok. C'est comme ça qu'un jour, euh, donc, elle venait toujours au travail et tout, machin. Donc, elle me racontait un peu l'histoire de sa fille, comment sa fille est décédée, comment elle est tombée malade, après elle est décédée et tout. Je lui dis, ah, mais le papa de ta fille dit, ah, on est en problème, on n'est plus ensemble, c'est plus vraiment ça. Mais parce qu'elle, elle vivait chez sa sœur. Mais le papa de l'enfant veut toujours qu'ils reprennent ensemble et tout ça, la machin. Et puis un jour, la prière est bien au DMG. Prier, c'est important, la prière. Et c'est comme ça qu'un jour elle vient, elle me dit, oh madame, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Avant même que je ne parte au travail, est arrivé tôt ce jour-là, je crois 6h15, 6h20. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, oh, ce que vous avez fait. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, oui, ce que vous avez fait.
J'ai dit, moi, oui, ce que vous avez fait cette nuit. D'ailleurs, j'étais dépassée, je me suis assise, toute huile. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, madame, oh, ce que vous avez fait, vous m'avez sauvé la vie. J'ai dit, moi, la nuit, je ne me rappelle pas de sortir de chez moi la nuit. Elle me dit, le père de ma fille. Donc, c'est un sorcier, je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir? Elle me dit, écoutez-moi seulement. Elle me dit donc, monsieur, la nuit, quand moi j'étais chez ma soeur, parce que je ne vis pas avec lui, il venait souvent traverser le portail de ma soeur pour venir me trouver là-bas, avoir des rapports sexuels avec moi. C'était lui mon mari de nuit. C'est lui qui a même tué notre enfant. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Oh, donc aujourd'hui, cette nuit-là, il a encore voulu traverser le portail pour venir faire sa sale besogne comme il avait l'habitude de faire. Mais il vous a trouvé devant le portail avec un long fouet. Vous l'avez frappé avec le fouet là. Donc, il est venu ce matin, tout le corps lui faisait mal. Aïe, 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 vous l'avez frappé, il a mal. Il a dit non, que c'est vous qui l'avez frappé parce que apparemment c'est le monsieur qui la déposait à son lieu de travail chez moi. Donc je crois peut-être une fois il m'a vu quand j'allais au travail, je ne sais pas. Il dit comment ça? Elle me dit oui, oh, c'est lui qui vient de se confesser ce matin. Je dis comment ça, ma patronne t'a tapé? Oui, elle m'a frappé, elle m'a sérieusement frappé, tout mon corps me fait mal. Je sors souvent en vampire, je viens souvent là dans ta maison. Je ne sais pas ce qui l'a obligé à se confesser, peut-être parce que il avait été bien tabassé par le long fouet là. Donc quand elle m'a raconté l'histoire, j'étais abasourdie. Je lui ai dit, tu sais, moi je prie beaucoup. Je prie déjà beaucoup. Moi, je dis toujours aux gens, là où je suis, je ne suis pas seule. Les anges sont avec moi. Peut-être que ce sont les entités spirituelles, angéliques qui sont là avec moi, qui ont pris mon visage et qui sont venus régler son problème parce que c'est comme si tu vivais dans ma maison. Est-ce que tu vois? Tu gardes mes enfants. Donc, ce sont ces entités-là qui sont venues te protéger. Mais j'espère qu'il ne viendra plus parce que là où il a été fouetté là, c'était petit fouet. S'il revient encore dans ta vie, te faire ce qu'il t'a confessé là, il va seulement mourir une seule fois. C'est comme ça que je lui ai raconté l'histoire de l'ex-nounou que j'ai eu qui était morte en fait. Je lui ai dit ici, c'est la prière. Je pense que ma couverture spirituelle s'est étendue sur toi et c'est ce qui t'a protégé. Le gars a tout confessé. J'ai dit, mais comment ça? Toi, tu as vécu toutes ces années avec le gars là, tu ne savais pas, tu n'avais rien remarqué. Elle me dit, non, je n'avais rien remarqué. C'est ce matin qu'il m'a confessé tout ça, qu'il m'a dit tout ça, qu'il est dans la sorcellerie depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Que c'est lui qui a mangé notre enfant. Que toutes les nuits, il venait là chez ma soeur, il est venu me trouver là. Posséder mon corps. Parfois, quand je vivais avec lui, même je partais dormir là-bas. Il sortait de son corps, il pouvait faire de moi tout ce qu'il voulait. C'est aujourd'hui la madame qui m'a avoué tout ça là parce que tu l'as bien fouetté. Je lui ai dit, je rends grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu parce que s'il tente encore là, ce sera tant pis pour lui. Voilà un peu ma deuxième histoire des nounous. Ma deuxième expérience avec les nounous concernant les enfants. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que les enfants sont grands. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont ce problème-là avec les enfants. Confier des enfants à des gens à qui on a confiance. Des gens que vous payez même, mais qui viennent avec de mauvaises intentions. Donc, je demande aux mamans de rester toujours en prière. Toujours en prière. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. De rester toujours en prière, de confier nos enfants constamment entre les mains de Dieu. Voilà un peu ma deuxième histoire. J'espère qu'elle va aider beaucoup de mamans aussi. Allez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire.
Bonjour DMG TV, j'espère que vous allez bien. Bonjour également à la communauté DMG TV. Donc, on n'oublie pas, on partage, on like et on commente. Même si vous n'avez rien à dire, mettez au moins en commentaire. Merci pour l'histoire. Un truc comme ça. En tout cas, nous sommes ensemble. Donc, je vais raconter mon histoire aujourd'hui parce que j'ai été inspiré par l'histoire d'une jeune fille gabonaise. Je pense que l'histoire est intitulée J'ai un cimetière dans le ventre. Et dans son récit, vraiment, je me suis retrouvé à l'intérieur parce que j'ai remarqué qu'il y a des choses qu'elle a fait sortir qui se passent également dans ma famille. Elle pouvait dire qu'elle a des sœurs qui ne sont pas mariées, mais elles ont beaucoup d'enfants, elles ne comprennent pas. Pourtant, l'homme, avant de s'engager, l'homme, il est vraiment chaud, il veut faire toutes les présentations et tout, mais une fois ils se connaissent, il n'y a plus cette envie-là d'épouser la fille et tout. Et pour les autres qui travaillent, les tantes, les oncles qui travaillent, ils n'arrivent pas à avoir ceux qui font de l'argent. Donc, mon histoire est à peu près pareille. Dans ma famille, j'ai beaucoup de tantes, vraiment des très belles tantes. Elles sont très belles, mais elles ne sont pas mariées. Elles ont beaucoup d'enfants avec beaucoup de pères différents. Si j'ai une tante, elle a 6 enfants avec 6 pères différents. Il y a d'autres là-bas, elles ont 7 avec 7 pères différents. Donc tout ça, on ne comprend pas. Mais les hommes de la famille, les hommes sont mariés. Les hommes, il y a j'ai quelques oncles qui sont mariés. Mais pour les hommes, ça va. Mais pour les filles, DMG, je t'assure, aucune, même pour mes jeunes nièces, aucune ne sont mariées, mais elles ont les enfants. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'un homme vient faire un enfant avec une de mes nièces ou bien l'une de mes soeurs, il laisse tomber, après c'est fini, elle devient mère célibataire avec un enfant et c'est compliqué de trouver un autre homme pour l'emmener en mariage et tout, donc c'est vraiment compliqué. Donc suite à cela, j'ai une tante qui a remarqué que vraiment ça dort et c'est trop louche. Elle a un peu essayé de regarder sa vie, essaye de regarder la vie de ses sœurs. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère un jour. Elle dit, mais c'est comment, je ne comprends pas ma situation. Même toi-même, quand tu vois la situation de tes filles, est-ce que c'est normal? C'est comme ça, elle appelle sa mère, elle lui dit ça. Quand tu vois la situation de tes filles, est-ce que c'est normal? Il n'y a que les hommes qui se marient et nous on ne se marie pas, on ne fait que faire des enfants, on laisse, les papas nous abandonnent, on part à gauche, les papas nous abandonnent à droite, ainsi de suite, c'est la même chose. C'est comme ça que la mère dit, ah, ma fille, c'est vrai que moi je me suis mariée, mais je ne sais quoi te dire, prier seulement, ça va aller. Prier, donc tous les jours c'est ce qu'elle dit à ma tante, prier, prie, ça va aller. Donc, ma tante a eu un homme. C'est vrai qu'elle avait déjà les enfants à côté. Je pense 5. Elle a 5 enfants à côté. Donc elle a croisé un homme qui était vraiment prêt à l'épouser. Ils ont commencé à faire, comment on appelle ça, les présentations. Tout allait bien. Après les présentations, le gars a changé. Il a carrément changé. Il ne dormait plus à la maison. Il découchait. En tout cas, la situation a carrément changé. C'était déjà le feu à la maison. C'était tellement le feu à la maison qu'ils se sont séparés. Maintenant, après cette séparation, ma tante a dit non. Là, je ne peux plus. Elle a essayé de voir ce qui ne va pas avec elle. C'est alors qu'elle est partie dans une église. Elle est partie dans une église, elle a vu un prêtre exorcisme, elle a fait part de ça au prêtre. Le prêtre a dit, ok, on va travailler sur ça. Donc, achète ça, tu viens tel jour de la semaine, tu viens, on va commencer à faire le travail. Donc, c'est comme ça que ma tante achète tout, elle ne dit à personne. Seule elle et le prêtre savent ce qui va se passer. Donc, elle achète tout. C'est comme ça que le jour J, elle rencontre le prêtre à l'église. Ils commencent à faire le travail, ils font le travail. Maintenant, au sortir de ce travail-là,
au sortir de ce travail-là, il y avait carrément des choses mystiques. Il y avait des choses mystiques que le père est parti débloquer, j'ai envie de dire, dans le monde spirituel. Parce que après le travail, ma tante a vu des objets bizarres. Elle a vu une lettre accompagnée des cadenas, des pointes, des grosses pointes rouillées, des ossements séchés. Maintenant, dans la lettre disait, tu penses que tu vas te marier un jour, tant que je serai là, tu ne vas jamais te marier parce que je suis ton mari. C'est ce que la lettre disait. Je suis ton mari, donc détrompe-toi. Tu peux faire des enfants, tu peux avoir de l'argent, tu peux voyager où tu veux. Mais si tu cherches le mariage là, si tu cherches le mariage, tu ne peux pas te marier parce que je suis ton mari. C'est comme ça que c'est comme ça qu'elle a pris. Non, elle n'a pas pris. Le prêtre a dit juste de filmer, d'avoir les preuves là dans le téléphone, juste un film et le reste, il va s'en charger de faire disparaître ça et tout. Donc c'est comme ça, elle prend la photo, elle filme. Après ça, il faut savoir qu'il y a un autre travail à faire parce que là, elle vient de découvrir carrément un secret, donc qui date il y a longtemps. C'est comme ça qu'elle garde ça d'abord pour elle. Elle garde ça pour elle. Elle vient à la maison comme si de rien n'était. C'est comme si le ciel était tombé sur sa tête directement. Donc elle vient à la maison comme si de rien n'était. Elle prie, elle pleure et tout. Elle dit, ah Seigneur, donc tout ce temps-là, je marche en tant que j'ai un mari de nuit. Donc tout cela, tous les hommes que j'ai connus, j'ai 5 enfants, voici c'est lui qui vient de me laisser. On s'est séparés. Voilà, il est aussi parti. Donc tout ça là, c'est parce que j'ai un mari de nuit et il ne veut pas me voir heureuse. Donc après quelques jours, elle a fait part de ça à sa sœur qui vit aussi la même situation qu'elle. Sa sœur vit la même situation. Elle est mère célibataire, mère de 4 enfants célibataires. Elle a son petit boulot, son petit job, tranquille, elle loue, tranquille. Donc c'est comme ça, elle fait part de ça à sa sœur, vraiment confidentielle, en confidentialité. Elle fait part de ça à sa sœur. Et sa sœur lui dit, ok d'accord, pour ça, n'appelle pas d'abord notre mère. N'appelle pas d'abord. Moi aussi, je vais faire le travail parce que ma situation là, je vois que rien n'avance. Et je sens aussi, en tout cas, je vais faire le travail. C'est comme ça que ma tante l'emmène aussi chez le même type, chez le même prêtre. Le prêtre fait également le travail sur sa sœur. Quand il fait le travail sur sa sœur, mais DMG, les choses qu'il est encore allé chercher dans le monde spirituel, les choses qu'il est encore allé chercher là-bas, c'est grave. Les mêmes choses que sa sœur, les pointes, les cadenas, une lettre. Donc, quand il prend la lettre et il essaye de lire, c'est toujours la même chose. Oh, tu m'appartiens, tu es à moi et tout, comme la première lettre de ma tante. Maintenant, les deux se sont regardés que, oh, qui peut bien nous faire un truc pareil? C'est comme ça qu'elles ont appelé leur mère pour maintenant expliquer la situation. La mère continue à nier, oh non, je ne connais pas ça et tout. Donc, c'était un peu ça mon histoire pour dire que on peut voir certaines femmes aujourd'hui qui sont célibataires. Elles sont très belles, mais elles sont célibataires. C'est à cause de tout ça là, les maris de nuit qui les empêchent de vivre leur vie, qui les empêchent d'avoir un mariage épanoui. Donc c'est un peu ça. Et nos jeunes sœurs là aussi, dans ce cas, évitez. Si vous voyez que dans votre famille, la même chose se répète, nos jeunes sœurs, évitez de vous attraper notre homme qui va vous enceinter et vous laisser là avec un enfant, comme vos tantes ou bien comme votre mère. Donc c'était un peu mon histoire et merci encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Likez, commentez, partagez. Je vais vous raconter une de mes mésaventures que j'ai vécues avec une
petite tante à moi et une cousine. Euh, la tantine en question écoute les histoires du DMG. Et parce que beaucoup m'ont reconnu à travers mes histoires. Apparemment, ma voix est une identité remarquable. Donc, beaucoup de personnes m'ont dit non, est-ce que tu écoutes les histoires DMG? J'ai écouté ta voix, tu as raconté telle histoire et tout. Et la tante en question aussi m'a dit, ah, j'ai écouté une des histoires, mais je crois que c'est toi parce que c'était ta voix. Mais bon, je tiens vraiment à raconter cette histoire. Maintenant, vous me direz si elle est mystique ou pas, mais pour moi, elle est mystique. Voilà. Donc, j'avais accompagné ma tante parce qu'elle s'occupait des mariés. Elle avait un salon de beauté, elle s'occupait des mariés. Et souvent, j'allais là-bas dans son salon de beauté, surtout les week-ends, pour soutenir un peu les mariés qui étaient un peu stressés et tout. C'est comme ça qu'elle me propose un jour, est-ce que ça te dirait de venir avec nous en province? Parce qu'on a une mariée qui tient à se marier dans sa province et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais la tante m'avait dit non, tu ne dois dire à personne. Tu ne dis absolument à personne que tu viens avec nous. DMG, j'ai pas senti ça. Moi, j'ai mon frère avec qui je m'entends très bien. Les enfants étaient en vacances chez leur père. J'ai quand même dit à mon frère que voilà, je suis en train d'aller à tel endroit. Au cas où il m'arrive quelque chose, sache que j'étais avec telle personne. J'avais quand même pris la peine d'avertir mon frère. Donc, nous voilà maintenant dans l'aventure. Nous sommes en train d'aller dans la province. Quand on arrive dans la province, on est logé à l'hôtel. Et le lendemain matin, on doit commencer à s'occuper de la mariée en question. Quand la mariée arrive, on fait connaissance, elle vient nous trouver à l'hôtel parce qu'on doit s'occuper d'elle à l'hôtel et tout. Et elle me demande comment je m'appelle. Bon, je vais prendre un nom d'emprunt, je vais dire Alice. Et elle dit, ah, je t'appelle Alice, tu es ma mère. Oh, vraiment, tu es ma mère parce que ma mère aussi s'appelle Alice. Donc, moi, je vais te considérer comme ma mère. Donc, on est là en train d'assister la tontine qui s'occupe de la tête de la mariée, qui doit aussi la maquiller et tout. À un moment, je sens le cœur qui se serre comme si on est en train de m'étouffer. Parce qu'on était dans un hall de l'hôtel. Comme ça, je dis, ah, non, 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 je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Il faut que j'aille prendre ma Bible. Donc, je suis allée prendre la Bible, j'ai prié, j'ai lu la Bible. Et puis, quand je reviens, la tantine me dit, ah, quoi? Quand tu te sens comme ça, c'est la Bible? Je dis, oui, c'est la Bible. Elle dit, non, c'est comme si j'avais une attaque et tout, une oppression au niveau de mon cœur et tout. Là, maintenant, je me sens bien. DMG. On est là, on entretient la mariée, on l'aide à coiffer la mariée et tout, donc on raconte et tout. Et la mariée décide, Seigneur, la mariée décide que quand la voiture va venir la chercher là, je monte avec elle dans la voiture. C'est moi, en fait, je deviens comme une dame de compagnie en fait. Je monte dans sa voiture à elle et qu'une autre voiture va venir chercher la coiffeuse et l'aide coiffeuse qui sont la tante et la cousine. Quand je me dis, ah, je ne comprends pas. Elle me dit, non, tu es ma mère, vraiment. Elle ne me connaissait même pas. C'est le jour-là qu'elle m'a connue parce que les personnes qu'elle connaissait, c'était la tantine et la cousine. Genre, la go jure que non, elle m'aime trop, non, il faut que je sois à côté d'elle. Donc, quand la voiture est venue chercher la mariée à l'hôtel, je me suis préparée. C'est même elle qui me pressait. Oh non, prépare-toi, allons, 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 allons. DMG, je suis partie. Je suis montée dans la voiture avec la mariée, je suis arrivée. Je suis passée sur le tapis rouge comme la mariée. Je suis allée m'asseoir, on m'a fait asseoir au VIP. La tantine et la cousine étaient assises là-bas.
là où tout le monde, monsieur tout le monde pouvait s'asseoir, mais moi j'étais au VIP. Cette histoire-là, la tantine va peut-être écouter, mais je raconte ce qui s'est réellement passé. Après, quand il y a eu fini, il y a eu les pourparlers et tout, la dot, tout. Maintenant, nous, on avait notre table. On avait une table à nous, la tantine, la cousine et moi. On avait on nous avait servi nos choses à nous et tout, sur nos tables. Donc, on mangeait, on racontait et tout. Et j'ai vu que l'attitude de la tantine avait changé. Elle a commencé à me reprocher des choses. Tu sais, dans toutes les familles, il y a des problèmes de famille. Et ça ne se passait pas très bien avec ma mère et ses sœurs. Comme ça qu'elle commence à me reprocher, oui, ta mère a fait ci, ta mère a fait ça. Je lui ai demandé, mais tu m'as fait venir jusqu'ici pour me parler des problèmes que tu as eu avec ta sœur. Qu'est-ce que j'ai à voir? Oh oui, je te parle de ça, machin. À un moment, j'ai dit, à un moment, elles se sont même éloignées. Elles m'ont laissé seule à la table. J'ai commencé à prier, à dire que, Seigneur, moi qui aime faire confiance à tout le monde n'importe comment. Ça, c'est quelle histoire qu'on est en train de me raconter là. C'est comme ça que je décide de rentrer à l'hôtel, que je ne veux plus rester parce que, vous allez m'excuser, le bruit de l'avion qui passe au-dessus de moi. Je dis, moi je veux rentrer, moi je ne supporte pas de veiller longtemps et tout. Moi je veux rentrer à l'hôtel. Comment tu veux rentrer? On va rester et tout. Je dis non, moi je ne peux plus rester, je veux rentrer à l'hôtel. Et nous sommes en province, je crois dans un village, c'est pas tellement éclairé. J'ai dit non, comme on n'est pas loin, je vais marcher un peu, il y a des gens et tout. Elles m'ont dit non, si tu rentres, on va rentrer en même temps. DMG, nous voilà, on rentre. On est en train d'aller à l'hôtel. Quand on arrive au hall de l'hôtel, la tantine me charge encore. Oui, machin, ta mère. Il était peut-être 2h ou 3h du matin. J'ai dit, mon Dieu, la femme là m'a fait venir ici, c'était pourquoi? Pour un règlement de compte. Qu'est-ce qui se passe? DMG, pendant qu'elle parlait, je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris la Bible. Quand j'ai pris la Bible, j'ai commencé à prier. La tante a arrêté de parler, elle est partie dormir. J'ai dit que je n'allais pas dormir. Elles sont même venues me dire que quoi, tu ne dors pas, on va venir nous chercher très tôt le matin. J'ai dit, je reste au hall de l'hôtel, j'attends la voiture. La voiture va venir me chercher. Quand la voiture va venir nous chercher, c'est à ce moment-là que je vais aller dormir à la maison à Libreville. IMG. La voiture est venue le matin, peut-être vers 6h ou 7h. Entre-temps, la mariée nous avait donné une enveloppe à toutes les trois, que non, voilà l'enveloppe et tout. On mit le cachet, du mariage. On nous avait remis une enveloppe spéciale à la maman, bon, parce qu'on s'est vraiment imprégné de la famille et tout. On était tellement contents de nous, c'était comme un bonus. L'enveloppe, c'était pour faire des courses, genre à Lambaréné, prendre du poisson et tout. C'est comme ça que quand la voiture est venue, on est monté dans la voiture. On a commencé à rouler. Le ventre a commencé à tourner. J'ai dit à la tante, non, je ne vais pas bien. Le ventre me fait tellement mal. Il faut que je me soulage. Elle me dit non, supporte. DMG. Au bout de 2 minutes encore, j'ai dit non, là je ne peux plus supporter. J'ai dit au chauffeur, ça ne va pas, mon ventre tourne. C'est comme ça que le chauffeur a dit, les choses comme ça là, on ne peut pas retenir, c'est un besoin naturel et tout. C'est comme ça que le chauffeur a arrêté la voiture au milieu de la forêt. Il a sorti une bouteille d'eau, il m'a donné, je suis allée me soulager dans la brousse. Je suis remontée dans la voiture. On arrive, le vent tourne, mais je me dis, je peux supporter. Quand on arrive à Lambaréné, au niveau de Lambaréné, on fait d'abord un arrêt. On s'arrête là pour se désaltérer, pour manger. Moi, je dis, je ne peux pas manger parce que le ventre me fait mal. J'ai une de mes petites sœurs qui habite à Lambaréné. Donc, depuis un moment, depuis qu'on est là, les autres sont en train de manger et tout. Moi, je ne peux pas parce que si jamais je mange, peut-être que le ventre va encore tourner.
Elle me dit, elle prie aussi beaucoup, ma petite soeur là. Elle me dit, donc quand elle arrive, elle passe, elle me voit, elle me dit, oh, ça fait déjà 4 tours que je suis en train de faire là, c'est le 4e tour. Donc depuis que l'esprit là m'a enlevé de la maison, je ne fais que tourner, tourner, tourner. Donc c'est toi que l'esprit voulait que je voie. Elle me prend par la main. Elle me dit, viens. Je dis, ah, j'arrive, je suis avec ma soeur. Elle m'emmène. Elle m'attrape la main. Elle m'emmène. Elle s'arrête devant une commerçante qui vend le citron. Elle prend son argent elle-même. Elle achète un tas de citron de 500. Elle découpe un citron. Elle me dit, prends ça. Elle me dit, quand on t'a empoisonné, je ne lui ai rien dit. Elle ne savait même pas d'où je venais. Ce que je faisais là, elle ne savait pas. Quand on t'a empoisonné, la première des choses que tu dois faire, c'est de prendre le citron. Si tu n'as pas le citron, tu prends l'eau salée ou bien l'eau avec le bicarbonate, tu bois. Est-ce que tu as compris? J'ai dit oui. Après, elle me dit, tu es là avec? J'ai dit non, je suis là avec ma tante et ma cousine. Elle m'a dit, ok, bon, de toutes les façons, on s'appelle. J'ai autre chose à faire, mais c'était vraiment urgent, urgent. On m'a envoyé pour toi. Donc, les esprits, en fait, les anges, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit. Maintenant, quand je reviens, la tante me dit, c'est que je dis non, c'est ma soeur, côté paternel et tout. Elle dit, elle voulait quoi? J'ai dit non, elle m'a donné le citron. Elle a dit que non, j'ai été empoisonnée. Quand tu as été empoisonnée, elle a tiqué. Elle me dit, quoi? Elle prie beaucoup. J'ai dit, elle prie. Peut-être moi, je ne prie pas, mais elle prie vraiment, plus que moi. Donc, finalement, quand on est à Lambaréné, l'enveloppe qui avait été remise pour faire les courses, la tante ne fait pas les courses. Elle achète peut-être 2 kilos de poisson et elle veut me remettre genre de poisson. Je dis non, je ne prends pas. C'est comme ça qu'on arrive à Libreville. J'arrive à la maison. Cette histoire-là me taraude l'esprit. Quand j'arrive chez moi, parce que le chauffeur m'a déposé devant chez moi. Quand j'arrive chez moi, je prends quand même l'eau salée. Je bois comme ma petite soeur m'a demandé de faire. Je bois. Je n'arrive pas à dormir. Ça taraude dans ma tête. Je dis non. J'appelle une de mes tantes. Je lui dis, tu es où? Elle me dit, elle est à la maison. Je dis, j'arrive. Très tôt le matin, je suis partie là-bas. Je raconte la tante, l'histoire. Je dis, voilà, je suis partie avec ta soeur à tel endroit. Voilà comment ça s'est passé. Après, le ventre m'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Je ne lui raconte pas la partie où la petite soeur est venue me prendre et aller m'acheter le citron. Je dis, le ventre a tourné, le ventre a fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle est là, elle me fixe. Vraiment, elle est concentrée, elle me regarde. Pendant que je raconte tout ça, elle me dit, tu as été empoisonnée. Elles t'ont empoisonnée. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, tu as été empoisonnée, mystiquement. C'est comme ça que je lui raconte maintenant que, c'est comme ça que quand je suis arrivée à Lambaréné, une de mes sœurs, côté paternel, est venue me prendre, elle m'a emmenée, elle a acheté le citron. Elle m'a dit, quand tu as été empoisonnée, voici les premières choses que tu dois faire. Soit tu prends le citron, soit elle me dit, je t'ai dit quoi? Tu as été empoisonnée. Mais comme on t'a déjà donné le citron et que tu as déjà pris l'eau salée, donc le truc est anéanti. DMG, je suis restée, je n'ai plus appelé la tante en question. Je n'ai plus rentré en contact même avec la cousine. Je suis restée dans mon coin. J'ai dit, on m'a déplacé de Libreville. On m'a emmené pour un événement. On ne m'a même pas donné 5 francs. On ne m'a même pas donné 5 francs. J'ai dit, c'est pas grave. Je remets ça entre les mains de Dieu. DMG, c'était les vacances. Donc, tous les mariages qui avaient été faits, donc, la tontine gardait l'argent là dans son salon là-bas. Donc, elle avait été dévalisée. Donc, elle a perdu tout. La grosse somme d'argent qui était là-bas dans son institut avait été volée. Elle avait été cambriolée. Tout, elle n'a rien recueilli. Elle avait peut-être fait, je ne sais pas, c'est 8 ou 10 mariages comme ça là. Tous les millions là qui étaient là-bas dans son institut. Mais je me suis dit moi-même que c'est Dieu qui m'avait vengé en fait. Pour avoir fait ce qu'elle avait fait là. M'emmener, j'ai pris le risque de quitter chez moi, les accompagner en province, voyager en voiture. Et elle ne m'avait rien donné. Juste me reprocher tous les actes, des problèmes qu'elle avait eu avec ma mère et tout et tout et tout.
Elle a tout perdu. Tout, tout, tout l'argent des mariages, des vacances qu'elle avait eu à garder dans son institut. Elle a tout perdu, on avait tout volé. Voilà un peu mon histoire. J'espère que je l'ai bien racontée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté d'MG. Je suis Jean-Marie Ndiadia. Je suis un officier de l'armée. Je suis colonel. Là, je vous parle depuis la République démocratique du Congo. L'histoire que je vous raconte date depuis l'année 2011. J'étais commandant d'une unité. Je commandais un bataillon et avec mon bataillon, j'étais installé dans la base logistique centrale à Kinshasa, la base logistique centrale de l'armée, où on gardait les matériels de l'armée à Kinshasa. Moi et mon unité, nous avions la mission de garder seulement la base logistique centrale. Et nous étions sous les tentes avec mes hommes tout autour de la base logistique centrale. Nous ne sortions pas de là. Nous étions tout le temps là-bas. Sortir, c'était sur autorisation. Alors j'étais là. Je suis sorti une fois. Je suis allé passer la nuit chez moi, à la maison, car ma famille était là sur place à Kinshasa. Nous sommes donc à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette nuit-là, j'étais avec mon épouse et j'ai fait un rêve. Les rêves que j'ai faits n'étaient pas bons. Dans mon rêve, j'ai vu que j'étais avec mon garde du corps et un groupe de militaires nous a surpris. Ces militaires-là ont tiré sur nous. Nous étions atteints, moi et les gardes du corps. Nous sommes tombés. Le garde-corps est tombé, moi aussi je suis tombé. Mais quand nous sommes tombés, ça c'est dans mon rêve. Quand nous sommes tombés, j'ai vu que le garde-corps s'est encore relevé. En fait, je dirais que c'est son esprit qui s'est relevé. Le corps est resté, mais son esprit s'est relevé. Moi également, j'ai vu que mon corps est resté, et mon esprit s'est relevé. Alors le garde du corps me dira, ah, mon colonel, je crois qu'ils nous sommes morts. Moi je lui dis, ah non, si toi tu acceptes de mourir, moi je n'accepte pas de mourir. Mais la réalité dans mon rêve là était que mon corps était là étalé et mon esprit debout. C'est alors que je vais m'adresser à mon Dieu pour prier. Et j'étais choqué. Je n'admettais pas cette mort-là. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir. Je refuse de mourir. Mes enfants aussi sont encore très petits. Je parlais avec beaucoup de tristesse. Je pleurais d'ailleurs.
J'ai prié, je m'adressais à Dieu, je l'ai supplié pour annihiler cette situation-là, annihiler cette mort-là. Pendant que j'ai prié, je me suis mis à genoux. Donc mon esprit là, dans mon rêve, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je pleurais. Les gardes-corps ne faisaient que m'observer. C'est alors que je veux me réveiller. Effectivement, j'avais des larmes aux yeux. C'est alors que je vais aussi réveiller ma femme. Pour lui dire que j'ai fait un mauvais rêve, il fallait qu'on prie. Elle avait sommeil et nous avons prié. Nous n'avons pas beaucoup prié. Je lui ai dit que c'était un mauvais rêve. Nous devrions condamner ça. Après, elle s'est rendormie. Moi, j'ai continué ma prière. J'ai beaucoup prié cette nuit. Le matin, je suis rentré au lieu de travail. 2 jours après, 2 ou 3 jours, je devais encore sortir puisque ma nièce, l'enfant de ma tante, de ma grande sœur, s'était mariée. Ma sœur avait beaucoup insisté pour qu'elle soit là. Je me dis bon, je viendrai même pour quelques heures. Je suis allé là, ma mère va m'appeler à côté pour me raconter un rêve qu'elle avait aussi fait. Dans son rêve, elle me dit qu'elle a vu mon petit frère, qui est aussi militaire. Elle a dit qu'il a vu mon petit frère mourir. Un groupe de militaires avait tiré sur lui et mon petit frère est tombé, il est mort. Mais que pendant qu'elle s'est approchée, donc ma mère, pour voir les corps de mon petit frère, c'était comme si c'était moi qui étais mort là, assassiné par balle. Elle a beaucoup pleuré dans son rêve, c'est ce qu'elle me disait. Elle s'est éveillée. Alors, elle voulait à tout prix me raconter là, ces rêves-là, c'était un mauvais rêve. Je lui ai dit tout simplement que j'ai eu pratiquement le même rêve. Et moi, je n'ai pas pensé à mon petit frère. J'ai compris que ces rêves-là me concernaient moi directement. Je suis rentré au lieu de travail où j'ai passé la nuit. 2-3 jours après, c'est les pasteurs avec qui nous travaillons dans la ville de Kinshasa seulement, dans une église locale. J'ai oublié de souligner que moi-même, je suis serviteur de Dieu, prédicateur dans mon église, donc un ancien dans l'église. Mais les bergers qui nous conduisaient, c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'une maman était venue, une maman intercesseuse, était venue de raconter un rêve qui n'était pas bon pour moi. Mais lui ne voulait pas me raconter lui-même ces rêves-là. Il a dit à cette maman-là de m'appeler et de me raconter ses rêves, puisque je suis serviteur de Dieu, je saurais quoi faire. Et puis quelques heures après, c'est la maman elle-même qui va m'appeler pour me raconter son rêve. Son rêve était que il avait vu que j'étais mort. J'étais assassiné par un groupe de militaires, mort par balle. Alors, ça fait beaucoup de bruit, ils étaient tristes, on a amené mon corps à l'église, et puis, ils ont beaucoup pleuré, ils sont allés m'enterrer. Elle était venue raconter ses rêves au pasteur. Le pasteur lui a dit de m'appeler. Je lui ai dit, bon, là, Dieu est en train de me parler puisque c'est la 3e fois dans l'espace de 10 jours comme ça que je reçois les mêmes messages. Moi-même aussi, j'ai vu les mêmes messages. Comme ça, vous priez pour moi dans le groupe d'intercession. Moi-même aussi, j'entre en prière. C'est ainsi que je vais décréter un jeûne de 3 jours et 3 nuits à sec. J'étais seulement là où j'étais avec mon unité, je ne sortais pas.
Le troisième jour, comme j'avais commencé ma prière les soirs, la nuit, troisième jour, la nuit, j'ai fini, j'ai pris quelque chose, j'ai prié et j'allais m'endormir sur mon petit lit des campagnes, dans ma tente de commandement où j'étais. Là, je me suis étalé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro qui n'était pas masqué, mais que je ne connaissais pas, inconnu chez moi. J'ai décroché, c'était une femme qui me parlait. Elle me dit, messieurs, tu dois venir ici au cimetière de la Gombe. La Gombe, c'est la commune un peu huppée là, où il y a l'administration à Kinshasa, et des grands magasins et tout. Le cimetière de la Gombe en question dont elle parlait, c'était un cimetière depuis l'époque des Belges, un endroit chic où on enterrait des personnalités VIP. Les cimetières étaient pratiquement fermés, mais bon, on enterrait et quand même par dérogation. Alors elle me dit, non, tu dois venir au cimetière de la Gombe. Comme mon unité, là où j'étais, n'était pas très loin des Gombe, je me suis dit, peut-être qu'elle avait besoin d'une intervention là-bas. Je dis, bon, est-ce que vous avez un problème? Qu'est-ce qu'il y a au cimetière de la Gombe? Elle me dit, non, nous disons que toi, tu vas venir ici demeurer avec nous. Elle a dit nous. J'ai compris qu'ils étaient nombreux, ceux qui m'appelaient. Alors j'ai demandé, vous êtes qui? Elle me dit, messieurs, nous sommes les morts. Nous disons que toi, tu dois venir demeurer avec nous ici. Alors j'ai compris qu'elle parlait de ma mort. Avec tout ce que j'avais comme message, j'ai compris que quelque part, ma mort était décidée et qu'il m'invitait maintenant, me convoquait à aller là-bas. Il parlait de mon esprit, parlait peut-être de mon enterrement là-bas. Du coup, je vais lui dire, bon, écoutez, vous les morts, moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de moi, là-bas au cimetière de la Gombe, demandez l'autorisation à Jésus. Si vous autorise, je viendrai. Mais s'il n'autorise pas, vous ne me verrez jamais au cimetière de la Gombe. Même si je mourrais, mon esprit ne viendra jamais là-bas. Il dit, messieurs, nous vous disons que vous devez venir si vous racontez ce que vous racontez. Il dit, mais vous n'avez pas bien entendu. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Du coup, elle raccroche. Et là, je me dis, c'est du sérieux. Les numéros n'étaient pas masqués. Je n'ai pas rappelé. Je me suis mis à genoux pour prier. J'ai fait quelque chose comme 5 minutes. Je voulais me rendormir. Juste quand je voulais monter sur mon petit lit de campagne, j'ai entendu des coups de feu. Ça, je ne parle pas des rêves. Je parle de la réalité. Des coups de feu. Des rafales. C'était à 30-40 mètres de là où j'étais. Et comme c'était la nuit, je ne voyais pas, j'entendais seulement les coups de feu. J'ai entendu aussi des gens dire en lingala que Alingui Abouma commandant, Alingui Abouma commandant. Il veut tuer les commandants, il veut tuer les commandants. Il a tiré à 3 reprises des rafales comme ça et je suis sorti. J'ai pris mon courage en 2 mains, je suis sorti de la tente et je commençais à crier. Qui tire?
J'ai donné des ordres. Dis, ferme la sûreté. Qui tire là? Qui fait ça? Dans les noirs là, je vais écouter la voix l'un de mes subalternes, commandant des sous-unités, un capitaine, qui venait vers moi et qui criait aussi. Mon commandant, il veut me tuer, toujours à Lingala. Il veut me tuer. Il veut me tuer, c'est Batou Benga. Il citait même son nom. C'est Batou Benga, il veut me tuer. Puisque je lui avais fait des reproches, il veut me tuer. Et le type viendra se mettre derrière moi comme pour se protéger. J'ai crié maintenant le nom de Batou Benga. Batou Benga, ferme la sûreté. Dans les noirs, je ne le voyais pas, mais j'ai senti que il reculait, c'est comme s'il fouillait, il ne venait pas vers nous, puisqu'il a tiré encore, j'ai senti que c'était un peu plus loin. Alors à ce moment-là, je veux me rappeler que là, à la base logistique, nous étions 2 unités. L'unité qu'on a trouvée là, à la base logistique centrale, et mon unité qui était venue. On ne s'attendait pas très bien du fait que moi, je ne voulais pas des magouilles. Et là, à la base logistique, j'ai trouvé qu'il y avait un système où les militaires de là, ils volaient des équipements, des histoires comme ça, pas les armes et tout, mais des équipements, tenues militaires et tout. Ils sortaient avec vers là où se trouvaient mes troupes, là où il y avait une brèche à la clôture. Alors j'avais interdit cette histoire, ça avait mécontenté les militaires de la base. Il y avait mécontentement. Il y avait un capitaine à la base logistique là qui me faisait déjà des histoires qui donnaient des fausses informations aux autorités contre moi, qui me créaient des histoires. Alors j'ai dit, ah non, cette unité là, ils vont se demander ce qui se passe, des coups de feu comme ça. Je voulais envoyer quelqu'un, il n'y avait pas de Motorola entre nous et eux. Je voulais envoyer quelqu'un, mais j'ai dit, bon, moi-même, j'arrive là, comme ça, je leur explique, c'était à quelque chose comme 100 mètres. Je leur explique pour qu'il n'y ait pas de confusion cette nuit. Et je suis allé avec quelques militaires autour de moi, et les commandants, les capitaines qui voulaient tuer l'autre militaire Batou Benga, nous sommes allés jusqu'à là. À 20 mètres, on nous arrête. Halte là. Dis, vous mettez les désordres ici à la base. On va tirer sur vous. Les capitaines, là, j'ai entendu sa voix, les capitaines de la base logistique, qui me faisaient des histoires. Il a dit, le colonel en question est là. Vous pouvez tirer sur lui. Moi aussi, je vais donner l'ordre à tout le monde de fermer la sûreté. Il avait fini par dire, des gens vont mourir ici aujourd'hui. J'ai dit, personne ne va mourir ici au nom de Jésus. Personne ne va mourir aujourd'hui ici au nom de Jésus. Fermez vos sûretés, puisque c'est un militaire indiscipliné qui tirait, il voulait même tuer son chef, mais nous allons l'arrêter. Le militaire s'était enfui, il est allé dans une petite brousse qui était là. Je savais qu'il ne pouvait pas sortir de la clôture de la base logistique. On va finir par l'arrêter pendant la nuit. Et c'est ce qui s'était passé. Mais là, quand j'étais devant ces hommes-là, qui voulaient tirer sur nous, pendant que l'autre avait dit que le colonel est là, pouvait tirer, j'ai écouté une voix, c'était rapide. C'est tierce de seconde, dans une seconde comme ça, une voix m'a raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce que la voix m'a dit? M'a dit, puisque les prix puisque la vie de Imane Ngulu était chère à tes yeux, ici, à la base logistique, aujourd'hui, ta vie aussi est d'un grand prix devant moi. Je t'ai protégé, tu allais mourir aujourd'hui. C'est donc Dieu qui me parlait.
Tout ce qu'il m'a dit là, c'est passé comme un tierce de seconde, mais il m'a dit beaucoup de choses. Alors, je me suis souvenu d'une histoire qui s'était passée là, à la base logistique en 1991. Du coup, je me suis souvenu dans cette histoire, il y avait 20 ans, puisque c'était en 2011 que l'événement s'est passé. Mais je me suis souvenu de cette histoire-là à l'époque de Mobutu, le président Mobutu qui était devenu impopulaire. Il y avait des troubles dans le pays, les militaires s'étaient révoltés en 1991 et moi, j'ai passé. Mais avec des troubles, j'ai dit non, je ne vais pas me promener comme ça, je me protège un peu ici, à la base logistique, après les troubles, et je vais continuer. J'ai trouvé d'autres militaires là. Et ces militaires qui étaient là, moi j'étais à l'époque lieutenant, sous-lieutenant, les militaires, des soldats, caporaux, tout ça. Ils voulaient arrêter des autorités, des généraux, des colonels et des politiciens pour les tuer. Ils étaient là comme la route était devant nous. Ils arrêtaient des véhicules. D'ailleurs, des véhicules ne passaient presque plus. Du coup, un véhicule est venu. Ces véhicules-là, à l'intérieur, il y avait un journaliste de l'office zaïrois des radiodiffusions, des télévisions à l'époque. Il travaillait à la télé, Imana Ngoulou. Alors, on a arrêté ces journalistes-là. Ces militaires allaient les tuer. Je suis venu intervenir. Je leur ai dit, comme pour les calmer un peu, non, amenons-les à l'intérieur, on va les tuer là-bas. Quand nous sommes entrés à l'intérieur de la base, je l'ai protégé. Il rencontré un capitaine là-bas qui était de chez lui. Le capitaine l'a pris en charge. Imana Ngoulou n'est pas mort ce jour-là. On l'a dérobé. Il est parti. Alors Dieu va me rappeler de cette histoire. Il a dit, comme tu avais protégé Imana Ngoulou, aujourd'hui moi aussi je t'ai protégé. Ta vie a été d'un grand prix devant mes yeux. Tu ne vas pas mourir. Je suis rentré. J'ai calmé la situation et finalement j'avais arrêté ces militaires qui voulaient tuer son chef. On l'a envoyé à l'auditorat. Voilà ma première histoire mystique. J'en ai même 3-4 à raconter. Leçon morale à tirer de mon histoire, il y en a 2 ou 3. Premièrement, il faut faire confiance à Dieu. Dieu parle. Il nous parle souvent quand nous avons des dangers devant nous. Pour ceux qui lui font confiance, Dieu leur parle. Quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent nous ne faisons pas attention. Par des rêves aussi. Surtout quand vous voyez un rêve qui se répète, comme les rêves de Pharaon qui s'étaient répétés pour que Joseph interprète, c'est que la chose est décidée de la part de Dieu. Alors à ce moment-là, il ne faut pas négliger. C'est le moment d'aller en prière. Bien-aimé, c'est le moment d'aller en prière et prier très sérieusement pour que ce qui est révélé de mauvais soit condamné. Ça, c'est la grande leçon morale. Une autre leçon morale, vous l'avez certainement compris, c'est que Dieu ne reste redevable à personne. Quand vous faites quelque chose de bien, ça rentre dans les livres de souvenirs. Il s'en souviendra même après beaucoup d'années. Et il va vous payer. C'est dans votre dépôt. Tous les biens que nous faisons, Dieu garde. Et il nous paye, même de notre vivant. Et au ciel, nous trouverons ça aussi. Retenons essentiellement le dé là. Moi, je fais confiance à mon Dieu, je fais confiance à Jésus. Là, il m'avait sauvé. Il y avait une mort certaine arrêtée dans le monde des ténèbres, mais Dieu m'avait protégé. DMJ, je vais vous raconter encore d'autres histoires
mystique. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez bien. En fait, je suis inspirée. Voilà pourquoi je t'envoie autant d'histoires. J'ai écouté une histoire mystique qui parlait du cimetière. Mon ventre était un cimetière. Voilà. Donc ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue. Bon, nous autres là, on a des mamans sorcières. C'est des choses qu'on doit dénoncer. C'est quand tu as des doutes que Dieu a du mal à te révéler ce qui se passe en fait. Nous autres là, on a les mamans sorcières. D'accord? Voilà. Quand j'ai eu la grossesse de ma deuxième fille, de mon deuxième enfant, on va dire, moi, j'ai pas pour coutume de dire aux gens, je suis enceinte. Donc, si ça se voit, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser. Et c'est comme ça, je suis au 8e mois, mon ménage bat de l'aile. Et ma mère arrive chez moi, elle me dit, moi, je suis allée chez les Nganga et tout, machin. Et on m'a dit que l'enfant que tu portes ne va pas vivre. Donc, je dois faire un sacrifice. On doit faire un sacrifice. J'ai dit, qui va faire le sacrifice? Moi, je prie. Moi, je ne t'ai pas envoyé en consultation chez un Nganga. Elle me dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas te perdre. Moi, je ne veux pas perdre mon enfant. On m'a demandé d'acheter un mouton. Moi, je ne te demande pas de l'argent pour acheter le mouton. Tout ce que je veux, c'est ton oui. Pour que j'aie acheté le mouton, je sacrifie le mouton. Au moins, toi, tu vas rester en vie, l'enfant va mourir. J'ai dit, il est hors de question. Il est hors de question que mon enfant meure. Moi, Dieu m'a dit que je vais faire une fille, elle va s'appeler tant. Donc, moi, je ne suis pas là dans les histoires de sacrifice de mouton pour que mon enfant meure. Jamais de la vie. L'MG, elle est revenue 2 semaines, 1 mois plus tard pour me dire, ah là maintenant c'est grave. Je suis encore allée me faire consulter. On a dit non, vous deux vous allez passer. Mais moi je n'ai pas envie de te perdre. Il faut que tu me donnes le oui. J'ai seulement besoin de ton oui. J'ai dit, tu n'auras aucun oui. Si moi je devais mourir, mon enfant devait mourir, Dieu devait me dire. Il ne devait même pas me donner le nom de mon enfant. Il devait me le dire. Je dis, toi tu es allé consulter Nganga. Moi j'ai consulté Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. DMG, le jour où je devais accoucher, on m'a dit la veille, on m'a dit, voilà, tel jour tu vas accoucher, prépare-toi, ce ne sera pas facile. Donc, j'ai appelé les sœurs en crise. J'ai dit, ah, vraiment, je vais accoucher tel jour. Et comme la première huile que je mets sur mes enfants, c'est moi-même qui l'a fait, l'huile d'amande. J'étais en train de casser mes noix la veille et tout. J'ai cassé. Non, le jour même, j'ai cassé mes noix et tout. J'ai fini, j'ai fait l'huile. J'ai appelé les sœurs en crise. Quand elles sont arrivées à la maison, elles me disent, toi, tu es sûre que tu vas accoucher aujourd'hui? Je dis oui, oh. On m'a dit que je devais accoucher. Elles sont parties. J'ai quand même dit, ah, gardez le téléphone ouvert, on ne sait jamais. Quand 20h a sonné, le père de mes enfants était en vadrouille, il n'était pas là. Donc, je ne savais pas comment faire, les douleurs ne faisaient que s'accentuer. J'ai appelé ma petite soeur et j'ai appelé ma mère. Genre qu'elles doivent m'accompagner à l'hôpital. Quand elles m'accompagnent, quand elles viennent déjà, heureusement, tout le monde est venu ce jour-là au même moment. Tout le monde a franchi le portail au même moment en fait. Donc quand ma maman arrive, elle me dit, oh non, parce que j'avais tellement mal. Elle m'emmène d'abord une petite potion qu'elle me met à la bouche. Et c'est cette potion-là qui accentuait les contractions pour que l'enfant sorte. C'est comme ça que elle rentre dans la chambre, elle met la couette dans la chambre, elle me dit, viens t'allonger là, je te fais accoucher. C'est ma soeur qui gronde notre mère pour lui dire que depuis quand toi tu fais accoucher les gens, tu as déjà fait accoucher qui? Et elle me dit, serre le corps, on va aller à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, l'enfant est même en train de sortir en fait. Je suis en train de me vanir tellement j'ai serré, la douleur est tellement forte. Donc au moment où je suis en train de tomber, c'est ma soeur qui dit, oh la tête de l'enfant. Donc
Au moment où je m'écroule, elle met ses mains en dessous pour attraper l'enfant. Au même moment, un médecin sort de nulle part. Le médecin lui dit, madame, ne touchez plus à rien. Je contrôle la situation, je m'occupe d'elle et tout. C'est comme ça qu'on est venu, il a appelé les sages-femmes là, venir prendre l'enfant et tout ça, là, machin. Donc, le monsieur, il s'occupe vraiment de moi et tout. Une autre dame voulait s'occuper de moi. Il a dit non, 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 je m'occupe d'elle. Il m'a raconté sa vie, son histoire. Il venait de se marier. Mais vraiment, il m'a entretenu et tout. Il m'a nettoyé. Et c'est comme ça que c'est tellement long. Je vais couper parce qu'il y a des événements. Je viendrai raconter d'autres événements plus tard. Mais juste parce que la dame était en train de parler de son ventre qui est un cimetière. Donc, c'est comme ça que quand je retourne à la maison, c'est ma mère qui me fait l'eau chaude en fait. Il n'y a personne d'autre. C'est elle qui vient me faire l'eau chaude. Parce que même pour le premier, c'est elle qui m'avait fait l'eau chaude. Donc elle vient me faire l'eau chaude. Elle me fait bien l'eau chaude. Oh. Mais j'étais dans mes problèmes de séparation avec le papa des enfants et tout. C'est comme ça que quelques mois plus tard, ma fille, elle doit avoir 6-7 mois. Je déménage de là, j'ai un nouveau boulot. Et puis, j'aménage dans ma nouvelle maison. Et je constate que j'ai une boule dans le ventre qui se déplace. Surtout le côté droit. Le côté droit. Ça a l'air dur et c'est enflé. Et je sens le truc se déplacer dans mon ventre. Je dis, Seigneur, ça là, c'est quoi encore? Quand je dors comme ça, là, on me dit, non, c'est pendant que ta mère te faisait l'eau chaude qu'elle t'a mis le truc là dans le ventre. Le truc là, DMG, je ne sais pas ce que c'est, si c'est le vampire ou si c'est quoi, je ne connais pas. Mais je sentais à certains moments le truc là bouger. Ça se déplace, ça part d'un endroit à un autre, ça va à l'autre ovaire. Mais c'était surtout l'ovaire 3. Le truc était dur. Mais quand je dormais, dans mon esprit, je voyais comme une pieuvre, un truc qui avait des tentacules, une tête rouge. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi, je n'irai pas voir un marabout, je n'irai pas voir un tradipraticien, je n'irai pas voir quelqu'un d'autre, je n'ai que toi. Seigneur, c'est toi qui m'as donné les enfants là. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh, je suis dans la prière. C'est comme ça qu'un jour, DMG, je décide de faire un jeûne pour ça. Je dis, Seigneur, ce qui est dans mon ventre là, je ne connais pas ça. Donc, si ce n'est pas de toi, Seigneur, enlève. C'est comme ça qu'au bout, à la fin de mon jeûne, je fais un songe, mais réel, hein? C'est comme si c'était une vision. Je vais à la douche, genre pour aller me soulager, et le truc sort comme si je venais de faire un accouchement. Le truc qui était dans le ventre, ça c'est la vision, je ne sais pas si c'est la réalité. Voilà pourquoi on dit dans le mysticisme, c'est pas seulement les ngangas, même en l'islam, même dans la chrétienté, tout est mystique. Je vois le truc sort dans la vision et le truc a des tentacules, mais c'est un truc rempli de sang et je saigne. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Quand je me réveille, je dis, si j'avais vu ce truc-là de mes propres yeux, je ne sais pas, peut-être je devais tomber en syncope, tellement c'était horrible. C'était comme une pieuvre, une pieuvre avec beaucoup de tentacules remplis de sang. DMG, le lendemain, quand je suis allée me laver, je me suis palpée. Le truc là avait complètement disparu. Donc, mystiquement, comme c'était sorti là, physiquement, le truc n'était plus dans mon ventre. Je n'avais plus ce truc-là. Le truc-là était sorti en même temps. Tout ça pour dire quoi? Dans le ventre de ma mère, nous sommes 8. 3 filles, 5 garçons. Et mes 2 autres sœurs ont perdu des enfants. Ça veut dire qu'elles vont tomber enceintes. La grossesse va évoluer. Au moment de vouloir accoucher, les enfants là meurent. Ça veut dire soit les enfants meurent dans le ventre ou bien elles font des fausses couches. Et moi, si j'avais donné le oui à ma mère, le oui qu'elle me demandait là, pour aller sacrifier un mouton, pour que mon enfant meure, ça devait être sa boutique en fait. Elle devait venir tout le temps, venir se servir dans mon ventre. Mon ventre devait être son sacrifice en fait. Là, quand elle cherche un truc à sacrifier, c'est dans mon ventre qu'elle devait venir chercher. Mais malheureusement,
heureusement pour moi, en tout cas, la prière, je dirais toujours la prière sauve. La prière sauve. Et aussi, moi, j'avais fait une alliance parce que j'avais déjà raconté une histoire comme quoi ma mère m'avait emmené avec ma petite soeur chez les Nganga et tout, machin. On était sur le point de nous faire une liste pour que on puisse faire les enfants parce qu'elle racontait que les gens là disent qu'on ne pourra pas faire les enfants. Le jour où je suis rentrée chez moi, j'ai prié. En fait, c'est l'alliance que je venais de faire avec Dieu. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes les enfants, moi je te servirai toute ma vie. Toute ma vie, moi je te servirai. Voilà pourquoi quand il y a souvent des trucs, je dis souvent à Dieu, Seigneur, rappelle-toi de notre alliance. Je n'ai pas failli. Je suis un être humain, je ne suis pas parfaite. Mais Seigneur, tu respectes les alliances. Tu es le Dieu qui respecte les alliances. Donc, dans des situations souvent compliquées, Dieu vient souvent me secourir. Je me dis, c'est peut-être cette alliance-là que j'ai faite avec Dieu qui m'a préservée, qui a fait en sorte que je ne puisse pas perdre les enfants, en fait. Que je ne puisse pas faire des morts-nés. Mais l'histoire de cette dame-là m'a interpellée parce que je sais que c'est ce que mes soeurs vivent, en fait. Moi, l'aînée, elle a vécu ça, elle en a perdu plein comme ça. Elle n'en a pas jusqu'à aujourd'hui. La troisième des filles, elle en a 2, mais entre-temps, elle a fait beaucoup de morts-nés. Elle arrive toujours à 9 mois après, elle est père. 9 mois, elle est père. Voilà, et on connaît qui est à l'origine de ça. Nous autres, on a eu la malchance d'avoir des mamans sorcières. Et moi, je dis, je veux quand même encourager certaines personnes qui ont peur de ne pas avoir peur. Moi, je dis, Dieu nous a envoyés dans ces familles-là. Il savait que non, là où je t'envoie dans telle famille, c'est comme ça, comme ça. Il nous envoie pour mettre un terme à ces choses en priant. En priant, pas en restant, en rentrant dans leur moule, en faisant les mêmes choses, les mêmes pratiques qu'elles, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, les gens ont peur de moi. Les vrais sorciers de ma famille ont peur de moi parce qu'ils se disent que, mais je me base sur quoi? Que la foi, DMG. Je n'ai que ma foi. Je n'ai que ma foi et je crois en Dieu, mais vraiment de façon, je sais pas. C'est tellement réel pour moi, Dieu, il existe, il est magique. Il est mon ganga, mon aîné, en fait. De toutes les situations que j'ai traversées, aucun ganga, rien, personne, Dieu m'a secouru de là. Sans dépenser un franc, sans aller même voir un homme de Dieu. Ne pensez même pas que je vais à l'église pour que les hommes de Dieu prient pour moi. Même dans mes songes, on me dit même qu'on ne doit même pas m'imposer les mains. Tous les hommes de Dieu ne sont pas de vrais hommes de Dieu. Mais ma relation personnelle avec Dieu a fait que Dieu me préserve de beaucoup de choses. Voilà un peu. Donc, c'est un peu pour encourager ces personnes-là qui sont comme moi, qui ont des mamans sorcières. Et en fait, de persévérer, en fait. De bannir la peur, parce que c'est la peur qui donne accès à l'ennemi dans nos vies. De bannir la peur. À l'époque, j'avais peur. Hein. Je fuyais, je pouvais faire 3-4 ans. Je ne vois même pas ma mère, parce que je me dis non, que sera en contact d'elle et tout machin. Aujourd'hui, là, elle est même dépassée de moi, elle ne sait pas. C'est quoi mon truc? C'est quoi qui fait que tout ce qu'elle entreprend là, ça ne puisse pas marcher? C'est la prière. Parce que j'ai pris confiance en moi et j'ai réalisé que Dieu, il est réel. Il est réel et qu'il est avec moi. Voilà un peu la petite histoire que je voulais raconter. J'espère qu'elle pourra aider quelqu'un. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Commentez, likez, partagez afin d'édifier toutes les personnes qui viennent sur la plateforme. Je vais vous raconter mon histoire avec Jérôme. J'ai rencontré Jérôme lorsque je rentre de mes études. Jérôme, c'est aussi un étudiant qui rentre de ses études. Donc, on se rencontre et on commence à sortir ensemble. Et puis, lorsqu'il m'arrivait d'aller dormir chez Jérôme, au début, c'était bien. Après, je constatais qu'il y avait une troisième personne au milieu qui dormait sur le lit, mais qui nous séparait en fait.
J'ai constaté une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, je l'interpelle quand même. Je dis, ah Jérôme, j'ai constaté que ces derniers temps, quand moi je viens dormir ici, il y a une 3e personne. Je sens quelqu'un sur le lit avec nous. Mais quand il m'arrive d'ouvrir les yeux, je ne la vois pas, je ne vois pas cette personne-là. Mais il y a la sensation forte qu'il y a quelqu'un sur le lit. Il me dit, oh non, c'est juste une impression et tout, machin, rien. Jérôme, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un avec un grand cœur. Mais nous venons dans des familles différentes, nous sommes africains, avec des entités. Voilà pourquoi à l'époque, moi je pense que nos grands-parents, quand il fallait épouser une femme, il fallait d'abord connaître l'histoire de cette famille-là. C'est à cause de ce genre d'histoire-là. Jérôme était rempli d'entités. Non, c'est pas possible. C'est comme ça que, une autre fois, quand je suis venue dormir, je lui ai dit, bah écoute, moi je ne vais plus dormir par derrière. Tu vas d'abord me laisser dormir par devant. Et je vais voir si j'ai la même sensation qu'il y a quelqu'un au milieu. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. DMG, le jour où j'ai dormi devant, j'ai vu une femme qui venait, qui sortait du mur et qui venait. Et comme elle m'avait trouvé devant, elle ne pouvait pas traverser. Elle me dit de la laisser passer. J'ai dit, pour aller où c'est? Je te laisse passer pour aller où? J'ai dit, donc c'est toi qui viens souvent dormir ici. Oh oui, moi je ne viens pas ici pour toi. Moi je viens ici pour lui. J'ai dit, mais il est hors de question que je te laisse passer. Tant que je suis là, tu ne peux pas monter. Bon, donc on a discuté et tout. La dame est partie. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit à Jérôme, viens. Quand j'ai dormi aujourd'hui, là, je te dis tout le temps qu'il y a une femme qui vient dormir. J'ai vu la femme là, j'ai décrit la femme là comme elle était. C'est là où Jérôme me dit, oh non, quand j'étais à Dakar, la fille avec qui je sortais et tout, m'avait aussi dit ça. Je lui ai dit, ah bon, donc tu as même déjà vécu une histoire comme ça. Mais quand j'ai commencé à te parler de ça, tu m'as donné l'impression que j'étais en train de raconter des histoires. Tu vois, les gens ne sont pas souvent vrais en fait. Moi, je me dis, bon, il m'avait caché certaines choses parce qu'il se disait, ah, si je commence à déballer ma partie obscure là, elle va fuir. C'est comme ça qu'un jour, il me dit, oh non, allons se balader et tout, chez une de mes tantes. Démarre la voiture. Quand on arrive là-bas, c'est la tante en question. Textuellement, comme j'avais décrit, c'est la femme. Et elle n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. C'était textuellement la dame. Après, on a vécu plein de petits trucs comme ça, bizarres. Et moi, j'ai décidé d'enlever mon corps. Je lui ai dit, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit, écoute, moi, je suis rentrée de mes études, je cherche ma vie, je cherche le travail. Apparemment, le fait que je sois avec toi, beaucoup de choses ne marchent pas. Il y a certainement incompatibilité et tout, machin. On s'est séparés, ne voulait pas, mais c'était un déchirement. Mais spirituellement, il fallait vraiment que je me sépare de lui parce que il impactait un peu ma vie. Voilà. Il impactait un peu ma vie. Ces entités-là influençaient un peu toutes les démarches que je pouvais entreprendre et tout. Donc, j'ai dû rompre la relation. Quelques années plus tard, moi, j'ai déjà eu ma vie avec le papa de mes enfants. J'ai mes enfants, on s'est même bien séparés. Je sors du boulot un soir, je le rencontre. Il freine, il me prend dans sa voiture et tout. Il va me déposer à la maison. Il est content de me voir et tout. Ça fait longtemps, machin. Il me dépose. Donc, on a renoué contact. On se parle un peu. Il me dit non, il vit avec une femme et tout ça, la machin. La fille, elle est enceinte et tout. De temps en temps, il m'appelle. Genre, il regrette trop cette relation. J'étais quelqu'un de bien et tout, machin. J'ai dit, ah, mais de toutes les façons, on ne pouvait pas rester ensemble à cause de ce que tu vivais. C'est comme ça que le gars me dit, oh non, moi je suis même allée m'initier, j'ai ma mère spirituelle et tout. Je lui ai dit, ah Jérôme, tu es maintenant rentré dans les choses là et tout, machin, au lieu d'aller à l'église. Ah non, moi je ne crains rien, ma mère spirituelle, elle me protège et tout. J'ai dit, c'est Dieu qui protège. Ta mère spirituelle, c'est un être humain comme toi, elle ne peut pas te protéger. Donc, il lui arrivait de venir nous prendre comme ça, moi et les enfants. Il nous fait balader, on va et tout. Après, il vient nous déposer.
Après, on s'est encore perdu de vue. Je crois qu'on s'est revu quelques mois plus tard. Il m'a appelé ou on s'est vu. Il est venu me chercher à la sortie du boulot. Quand je l'ai regardé, j'ai ce truc-là. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis née avec ce truc-là. J'ai regardé Jérôme dans les yeux. Jérôme, son papa était diacre. J'ai dit à Jérôme, là où tu es là, tu n'es pas bien du tout. Va à l'église. Tu as la grâce d'avoir un papa qui est diacre, qui est dans l'église. Va, il va prier pour toi. Oh non, diacre quoi? Ce sont tous les sorciers. Machin, je ne parle pas chez lui. Moi, j'ai ma mère spirituelle. J'ai dit, Jérôme, je ne te vois plus là avec nous. Ton esprit n'est plus là avec nous. Va voir ton père. Il n'y a que la prière qui peut ramener ton esprit de là où il est. Oh non, ne t'inquiète pas, moi je vais aller voir ma mère spirituelle et tout. J'ai dit, Jérôme, c'est vraiment urgent que tu ailles voir un homme de Dieu. Même si tu ne peux pas voir ton père, va voir un pasteur, va voir un prêtre, va voir quelqu'un qui va prier pour toi. Laisse-moi l'histoire de mère spirituelle là. Va voir un homme de Dieu qui va prier pour toi. Jérôme m'a dit, lui ne part pas à l'église, lui va aller voir sa mère spirituelle. 2 à 3 semaines plus tard, on m'appelle pour me dire que non, Jérôme est décédé. Jérôme est décédé, ok. Comme tout le monde, mes frères et sœurs, tout le monde le connaissait. C'est quelqu'un de bien, de très gentil et tout. Donc, je demande à une de mes sœurs de venir me chercher, m'accompagner chez sa maman où elle habitait, là où il y avait le décès. Dès que je suis arrivée, toutes les mamans là ont commencé à pleurer dès qu'elles m'ont vue. Oh, si tu étais restée avec Jérôme, oh, machin, pleurer, faire maintenant comme si c'était moi, la veuve. J'ai dit, oh. Mais quand elles m'ont vue, elles ont beaucoup pleuré. J'ai dit, oh, faut pas faire comme ça parce que si la personne avec qui il vivait constate ce genre de choses, ce serait pas bien. Donc, moi, je suis partie à la maison. Quand je suis partie à la maison, c'était maintenant l'esprit de Jérôme qui venait. Toutes les nuits quand je dors comme ça. Il vient, comme il faisait d'habitude, il parle avec les enfants. La première fois, je n'ai pas trouvé ça trop bizarre. On se balade 2 fois. Il jouait beaucoup plus avec ma fille. Et il citait son nom, son petit nom et tout. La 3e fois, je lui ai dit, je ne veux plus que tu viennes me voir. Tu es mort. C'est terminé. Je ne veux plus que tu sois en contact avec mes enfants, avec moi. On n'est plus dans le même monde. C'est comme ça qu'il me dit, ok, je ne vais plus venir, mais laisse-moi te dire ce qui m'a tué. C'est comme ça que Jérôme m'emmène chez lui. Donc, chez sa mère, là où il habitait, là où sa maman habitait. Il me dit, c'est ma mère qui m'a tué. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est ma mère qui m'a tué. Et mon esprit est sur le balcon du haut. C'est là où se trouve mon balcon. Je lui ai dit, mais quand tu viens me dire ça, je vais aller dire à qui? Moi, je n'étais plus avec toi. Tu vivais déjà avec quelqu'un d'autre. Va voir la dame avec qui tu vivais. Tu lui racontes l'histoire et elle saura comment faire. Moi, je ne peux pas aller raconter ça à quelqu'un, à un membre de ta famille. Et il m'a dit non, elle ne peut pas me voir, elle ne peut pas m'entendre. Je viens vers toi parce que c'est toi qui as la faculté de me voir et de m'entendre. Voilà pourquoi je viens te dire ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, mais moi je ne peux rien. Moi je t'avais dit d'aller voir un homme de Dieu pour prier, pour ramener ton esprit. Tu m'as dit la mère spirituelle. Mais maintenant là, je ne veux plus que tu viennes, que tu reviennes. Toi et moi, on n'est plus dans le même monde, c'est terminé. Et il m'a écouté, il n'est plus jamais venu. Voilà un peu mon histoire mystique que j'ai eue avec Jérôme. J'espère l'avoir bien raconté. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.